Salut, c'est Trado, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette vidéo parce que vous allez voir qu'on va y aborder des choses qui sont très importantes et le marasme entre guillemets actuel est tellement propice à un petit exposé des choses qui importent vraiment. Je vais commencer par le bilan sans concession du portefeuille Swing Trading. Voilà où nous en sommes. Il nous reste 6 actions en portefeuille. La première, c'est STM. STM est moribond, mais on est à peu près sur les niveaux pour lesquels je suis entré. Sur lesquels je suis entré, mon objectif, c'est de faire 16%. Mon stop de protection à 16%. Pour l'instant, on est là. Bon, c'est pas génial, mais ça reste à peu près à flot. Somfy est dans une situation, on va dire, à peu près similaire, hein, puisque mon objectif est de faire 13%. Mon stop de protection est à 13% et je suis en négatif aussi, mais bon, on est relativement loin de mon stop de protection, j'espère bien qu'il tiendra. Infotel est dans une situation où par magie, je ne sais pas comment je fais, mais on est légèrement dans le positif. Infotel et je l'ai acheté à 54. Mon stop est à 8,95. Si on fait moins 8,95, mon objectif à 8,95, on l'a loupé d'un souffle. Mais bon, pour l'instant, je suis dans le positif. Air Liquide, j'ai été déclenché à la baisse sur Air Liquide. Hein. Je suis, il fallait rentrer à 155. Mon objectif était de 6,37. Mon stop de protection était à moins 6,37. Boum, touché sur mon stop de protection à 145. Donc out. Ipsos, je suis rentré cette semaine sur Ipsos. Non, c'était pas cette semaine, c'est sans doute avant. En tout cas, c'est moribond là pour le coup. Hein. Il faut pas faire moins 12,95 où je sauterai. Il faut faire 12,95. Franchement, dans la situation actuelle, il y a de fortes chances pour que ce trade soit perdant également. Et Veolia Environnement qui subit également des dégagements. Mon objectif était de faire plus 3,17. Mon stop de protection est à moins 3,17 et bon, c'est mal parti. Mais je suis toujours en course. Ce qui nous amène au bilan suivant. Nous sommes actuellement avec tout simplement 5 actions qui restent. Hein, Somfy, STM, Infotel, Ipsos, Veolia. Et le bilan est le suivant, on passe la barre de la neutralité, donc 3 succès et 3 échecs. Les 3 succès ont été consécutifs, les 3 échecs ont été consécutifs et ça y est, je passe à 0% de performance 2022 hein, dans l'espace de 5 semaines. Puisque avec 50% de succès, 3 échecs depuis le 1er janvier 2022, si j'avais pris un risque de 1% par trade, c'est-à-dire que quand je perds un pari, je perds 1% d'un capital de 100 000 euros, on arrive à 3 000 euros de gain, 3 000 euros de perte, ça fait 0%. Et à comparer au CAC 40 qui a moins 2% et à l'indice Small Mid qui a aussi à peu près à moins 2%. Et voilà ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que malgré des résultats qui étaient assez flatteurs l'année dernière et qui sont encore flatteurs sur le CAC 40, hein, parce que pour le CAC 40, je suis à uniquement 2 trades depuis le début de l'année, mais c'est 2 succès, hein, 2 succès, 0 échec, et bien voilà ce qui se passe, et c'est absolument inévitable. À un moment ou à un autre, votre stratégie, enfin vos stratégies, je ne dois pas me plaindre parce que moi j'ai beaucoup de stratégies, eh bien le bilan devient négatif. En fait, il est très important que vous compreniez que vous ne pouvez pas nager contre la marée très longtemps. Ok, vous pouvez nager contre les vagues, contre le clapot, mais vous ne pouvez pas nager contre la marée. Lorsque le courant est trop fort, eh bien vos stratégies ne fonctionnent pas. Et c'est le cas actuellement avec encore une fois une performance de 0%. Alors ça ne m'inquiète absolument pas et je suis tellement heureux de vous montrer que je ne me suis absolument pas inquiet par ce qui se passe. Parce que au pire, ok, je l'ai expliqué, j'ai encore 5 actions en portefeuille. Ok, imaginons que je sois déclenché sur les 5 actions qui me restent. Ça veut dire que j'aurais perdu 5% de mon capital. 5% de mon capital, puisque ça coûte de 1% de trade perdant. Qu'est-ce que c'est que perdre 5% lorsque derrière, si on a un marché qui monte, et il va forcément monter au bout d'un moment, peut-être que ça sera dans un mois,
dans 3 mois, dans 6 mois, dans un mois. De toute manière, à partir de maintenant, je ne prends plus de nouvelles positions. Ok, j'ai décidé d'en prendre une cette semaine ou deux, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait le pari que la consolidation était terminée. Bon, les bruits de bottes en Russie ont fait que ça a ressombré. Et ben voilà, si jamais je perds toutes les positions que j'ai, j'aurais perdu 5%. Laissez-moi vous dire que, à mon humble avis, si je perds 5% sur mon capital parce que les choses se sont dégradées sérieusement et que toutes mes actions sont déclenchées à la baisse, le CAC 40 risque d'avoir perdu un peu plus de 5%. Ok, on est déjà là, je suis déjà en situation, on va dire positive, en performance positive par rapport au CAC 40 et par rapport au small mid. Donc il n'y a aucune raison, à mon avis, de paniquer. Par contre, il y a de bonnes raisons pour vous de comprendre deux choses. La première, c'est qu'il faut bien comprendre cette histoire de drawdown, cette histoire de 6 trades consécutifs perdants. J'en suis à 3 de trades consécutifs perdants. Et je vous ai expliqué qu'il était plausible il était plus plausible que l'inverse, que j'en ai 6 de suite. Ok, donc ça voudrait dire, dans la période la plus mauvaise, avoir une baisse totale de 5,9%. Si j'investis 5% de mon capital, ne faites pas attention à ce qui est en haut, c'est juste le tableau en bas qui m'intéresse. Et bien si j'ai 6 trades perdants avec un risque pris de 5% par trade perdant, je serai à une baisse de un quart de mon capital. Ok, mais là encore une fois, c'est important que vous voyez que ce qui s'est passé l'année dernière, où la progression était vraiment significative sur le CAC 40 et que du coup mes stratégies fonctionnaient bien, eh bien ça ne fonctionne pas tout le temps. Il y a des moments où c'est en pause. Par contre, je le répète, vous devez être capable d'adapter vos stratégies. Lorsque les marchés sombrent, eh bien arrêtez de rentrer sur du swing trading. Certains diront même qu'il faut spéculer à la baisse. Moi, je ne peux pas vous encourager à le faire. Évidemment, je spécule à la baisse, mais je ne spécule pas à la baisse sur les actions pour commencer. Je spécule à la baisse sur d'autres choses. Et puis c'est très compliqué de spéculer à la baisse parce qu'il n'y a pas de symétrie entre les stratégies, comme on l'a souvent vu avec les backtests. Ceux qui fonctionnent à la hausse fonctionnent moins bien à la baisse. Et je ne peux pas vous encourager à le faire. Donc, arrêtez l'hémorragie tout de suite en arrêtant de prendre des positions tant que les marchés sont contre vous. 2, envisagez d'embrasser d'autres stratégies comme les fameuses stratégies d'accumulation rationnelle dont je parle encore parce que je peux vous dire que je suis extrêmement actif actuellement dans la constitution de mon portefeuille de long terme. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais les stratégies d'accumulation rationnelle sont extrêmement actives maintenant et voilà, il faut rien faire, il faut savoir justement regarder la situation, travailler, faire des backtests. Vous avez le temps, vous n'avez pas le nez dans le guidon normalement maintenant, et je pense que selon toute vraisemblance, ça va bien se passer. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer en Russie. J'espère véritablement qu'il ne se passera rien. La guerre est quelque chose d'horrible que personne ne peut souhaiter. Mais malheureusement, historiquement, après la pluie vient le beau temps. Et plus la tension avec la Russie s'exacerbe, plus derrière on construit le lit de progression très importante. D'ailleurs, je vais ouvrir un portefeuille très bientôt de trend following parce que je le fais à titre personnel, donc je vais partager avec vous ça. Donc il y aura le swing trading qui va se remettre en action, le trend following qui va se mettre en action, l'accumulation rationnelle et l'or qui sont déjà à plein régime maintenant. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Et vous voyez, mon portefeuille swing trading que je partage avec vous en toute transparence, il est à 0%. Et franchement, c'est le cadet de mes soucis. Et je veux que vous voyez que ça arrive même aux traders professionnels. Voilà, c'est une excellente journée. Soit vous avez trouvé ça vraiment très mauvais, soit vous avez trouvé ça très instructif. J'espère que ce sera la deuxième option. Si vous avez aimé, pensez à liker. Moi, ça me fait toujours plaisir. Pensez également, si vous voulez, à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis donc rendez-vous samedi pour la mise à jour, dimanche pour la mise à jour de ce format.